Dans quelques heures, nous serons en 2024. Avant cela, je vous propose de revenir sur les temps forts de 2023 à Buxerolles. 2023 à Buxerolles, c'est d'abord la fin des travaux de rénovation du cœur de ville. C'est aussi la poursuite de la modernisation de notre voirie, rénovation, mise en sécurité, mise en accessibilité. 2023, c'est la fin des travaux de la crèche. C'est aussi l'accueil de notre première maison d'assistante maternelle. Une deuxième ouvrira ses portes tout début 2024. 2023, c'est le lancement du programme de rénovation et d'agrandissement de l'école élémentaire Simone Veil. Et c'est aussi un vaste programme lancé pour la rénovation énergétique de la maison des projets et de la rotative, à la fois sur le volet éclairage et sur le volet chauffage. 2023, c'est la présentation officielle de la résidence-service dont la construction débutera en 2024. En 2023, poursuite de l'action de la maison des entraidants, auparavant baptisée Maison des aidants, qui accompagne les personnes ayant un proche aidant, malade, handicapé ou en situation de vieillesse. En 2023, poursuite de notre action en matière de développement durable, avec des ombrières photovoltaïques en cours de mise en place à la fois sur le parking des Vignes et aussi sur le parking des services techniques. Mais c'est aussi la découverte d'un gisement de géothermie au bourg, à proximité de l'école élémentaire Simone Veil. C'est aussi, et vous avez pu le constater, au niveau de Grand Poitiers, la mise à disposition de composteurs individuels et de composteurs collectifs pour les immeubles collectifs à terme, mais c'est aussi la modernisation complète de l'éclairage public. En 2023, nous avons poursuivi notre action en matière de tranquillité publique avec l'adhésion au dispositif Voisins vigilants et solidaires. En 2024, poursuite du déploiement de la vidéoprotection avec la phase 2, mais c'est aussi la poursuite du travail que nous menons avec la police nationale, que je remercie. En 2024, nous allons poursuivre aussi notre travail en matière de propreté. C'est un élément fort de l'attractivité de notre ville, et notamment la lutte contre les dépôts sauvages. 2023, c'est la concrétisation de notre pôle service public de proximité, à la fois avec l'agence postale municipale France Service, complété en 2024-2025 par notre pôle social qui accueillera le CCAS, le France Service, la Maison des aidants et l'épicerie solidaire. 2024 sera une année importante aussi en matière d'événements. Le festival Food Truck qui a réuni 90 000 personnes en 2023 se poursuit en mai, de la même manière que vous aurez aussi la possibilité de participer à Octobre Rose, à la fête de la musique, au 14 juillet, sans oublier le marché de Noël. Et puis une petite nouveauté en 2024, le marché des 4 saisons, mais j'en parlerai un peu plus dans les prochaines semaines. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier à la fois les agents de la ville et du CCAS, mais aussi les élus mobilisés au quotidien à vos côtés. Remercier aussi les forces vives de la ville. Je pense notamment à tout ce qui est association, tout ce qui est aussi conseil de quartier, conseil des aînés, conseil des jeunes et des enfants, sans oublier les professionnels de santé, les professionnels de la petite enfance, mais aussi les enseignants, tous ceux qui sont mobilisés, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, les professionnels de tous ordres, bref, tous ceux qui font ce qu'est Buxerolles. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne année 2024, à la fois d'un point de vue personnel que professionnel, santé, bonheur et réussite. Très belle année 2024.